Lâchez les souffrances. Et là, j'en suis à la 7e fois. Donc, on va vers l'avant. Et selon vos possibilités, soit vous redressez en prenant vos orteils, soit vous prenez une sangle, mais vous tractez. C'est pour ça qu'avec la sangle, la traction est plus évidente. Avec vos mains, vous essayez d'aligner la tête avec le coccyx. Et vous restez 10 respirations. Et vous pouvez relâcher, faire retendre votre jambe, tapoter éventuellement, avant de passer évidemment de l'autre côté. Vous remettez en place et on fait exactement la même chose avec l'autre jambe à l'avant. Donc évidemment, selon les personnes, c'est plus facile d'un côté ou de l'autre. Vous relâchez la souffrance et la douleur et vous tirez par contre quand on est en traction. On y va. Donc 6 fois. Et la 7e fois, vous mettez en place sur l'inspiration la traction. Et vous restez 10 respirations.
vous relâchez. Quand vous avez terminé, vous pouvez frotter s'il y a des endroits un peu douloureux. Et en contre-posture, en passant sur le sol, vous partirez les jambes tendues à l'avant. À l'inspire, vous passez les bras à l'arrière et vous montez les jambes à la verticale. Là encore, tendu si c'est possible, si ça n'est pas, c'est pas grave. Expire, je ramène à Padasana les genoux près de moi. Inspire, je pose les pieds au sol, les mains et je pousse en table à 2 pieds. Expire, on ramène les genoux à Padasana. Inspire, les jambes à la verticale. Expire, je redescends tout au sol. Donc nous ferons cela encore 5 fois. On y va ensemble. Inspire, les bras et les jambes s'élèvent, les bras passent derrière la tête. Expire, Apanasana, je ramène les genoux contre la poitrine. Inspire, on pose les pieds, on pousse sur les pieds, les mains et les bras, table à 2 pieds. Expire, Apanasana à nouveau. Inspire, bras à l'arrière, jambes à la verticale. Expire, je redescends tout. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire, table à 2 pieds. Expire, Apanasana. Inspire, pied en l'air. Expire, je redescends. Je vous laisse faire les 3 derniers enchaînements. Allez, on en fait encore un dernier.
pouvez prendre un nouveau petit temps de repos en relâchant et en observant la différence avec la fois précédente. Et ensuite, vous pourrez vous redresser pour aller vers Chakravakasana. Donc, en partant à quatre pattes, les bras bien à l'aplomb. On va le faire tranquillement, doucement, en essayant de penser, alors pour une fois, à d'abord, je rentre les épaules et j'arrondis ensuite le dos jusqu'au bassin. Et ensuite, je pars du bassin à l'inspire. Je vais creuser petit à petit et je termine par l'intérieur des omoplates. D'accord? Comme une petite vague. Inspire, c'est d'abord la tête rentre, les épaules s'arrondissent. Et petit à petit, le dos s'arrondit et ensuite le bassin rentre. Expire, le bassin d'abord repasse en antéversion. Le dos petit à petit se creuse, ça remonte entre les omoplates. Et seulement après, je remonte la tête. D'accord? On le fait encore 4 fois avec toute cette conscience-là, dans cet ordre-là. Et vous pourrez ensuite choisir une assise dans laquelle vous êtes confortable pour le travail de pranayama. Donc, travail de pranayama, nous allons reprendre aujourd'hui Anuloma Ujjayi que nous avons déjà travaillé. Donc, je vous rappelle le principe, ça fait partie des respirations où on bouche alternativement les narines. Et dans Anuloma Ujjayi, on bouche les narines sur l'expiration. D'accord? Donc, on inspire avec les deux narines débouchées et Ujjayi. Et sur l'expiration, on laisse Ujjayi et on expire en commençant en bouchant la narine droite. Je vous laisse choisir votre mode de bouchage des oreilles. Je vous rappelle que sinon, l'idée, c'est d'avoir le pouce, l'index et
le majeur refermé sur la paume et l'annulaire et l'auriculaire qui se serrent, et de pincer avec le pouce et l'annulaire. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez pincer d'une autre façon, évidemment. Et si possible, vous pouvez coincer pas au bas des narines, mais assez haut au niveau vraiment du cartilage. D'accord? On y va ensemble en faisant 6 respirations complètes. Donc, ce qui fait, j'inspire de narine, j'expire en bouchant la narine droite et en expirant avec la narine gauche. J'inspire de narine, j'expire en bouchant la narine gauche et en expirant avec la narine droite. Ça fait un cycle et nous en ferons 6. D'accord? Je vous guide pour le premier. Inspire de narine Ujjayi. Vous bouchez la narine droite et vous laissez l'expire se faire avec la narine gauche ouverte ou semi-bouchée. Inspire de narine Ujjayi. Expire. Narine droite bouchée. Narine gauche semi-bouchée ou ouverte. Inspire de narine. Bouche la narine gauche. Expire, narine droite. Inspire de narine. Bouche la narine droite. Expire. Narine gauche. Je vous laisse faire encore 4 fois.
Puis vous pouvez prendre quelques secondes en silence dans lesquelles vous pouvez laisser résonner cette question du relâchement des souffrances. Et vous pourrez ensuite vous installer pour la relaxation. Donc je vous laisse voir ce dont vous avez besoin pour votre confort de cette relaxation. Et bien sûr, relâchez tout. Vous savez que c'est la posture Savasana dans laquelle aucune force, aucun effort n'est à fournir. Profitez de la gravité, laissez votre corps se répandre sur le sol. Profitez de ce relâchement. Voyez à quels endroits il reste peut-être des points un peu tendus, légèrement en souffrance. Et essayez de faire un tour de votre corps dans lequel vous essayez de sentir ces points douloureux. Chacun pour vous. Passez en revue l'ensemble de votre corps. Vous pouvez commencer par les pieds. Voyez s'il y a des endroits qui vous font souffrir parfois. Et essayez de sentir la détente, d'enlever la tension de cette partie du corps. Remontez au niveau des chevilles. Au niveau des mollets. Il peut y avoir un muscle mollet, tibia, qui parfois se tend. Peut-être parfois vous avez des crampes. Et là aussi, essayez très rapidement de ressentir cette douleur pour pouvoir lui permettre de relâcher, de partir et de vous laisser. Passez un temps sur vos genoux, qui sont parfois des points sensibles. Et là encore, en essayant d'abord de visualiser, de ressentir ce qui parfois est en tension ou douloureux, relâchez ensuite. Laissez la douleur s'éloigner. Laissez-la s'échapper.
Continuez avec les cuisses. En remontant, adoptez la même technique au niveau du bassin. Ce qu'il y a dans les hanches, dans ce bassin, des choses qui coincent, des choses qui peuvent parfois faire mal dans les reins. Et là encore, laissez votre corps lâcher. Laissez cette douleur, laissez ces souffrances partir. Continuez en remontant au niveau du ventre, au niveau des lombaires. Là encore, laissez votre corps vous dire qu'il a mal éventuellement, mais laissez-le vous montrer également que la détente peut permettre, que la respiration peut permettre d'éloigner la douleur. Continuez au niveau du ventre en remontant, du diaphragme, où là aussi il peut y avoir parfois, et au niveau du dos, de toutes les vertèbres dorsales, de tous les muscles dorsaux, des tensions. Imaginez à votre choix de l'eau douce, tiède ou chaude, une éponge, la caresse, une plume. Voyez ce qui, ou de l'eau fraîche au contraire, voyez ce qui vous parle pour sentir ce qui peut faire partir ce qui est tendu et douloureux. Au niveau du diaphragme notamment, de la cage thoracique. Relâchez, laissez l'air rentrer, sortir avec légèreté. Laissez vos côtes s'écarter. Laissez votre cœur battre. Laissez-lui la place. Remontez au niveau des épaules, des omoplates. Au niveau des trapèzes, voyez s'il n'y a pas des tensions là aussi. La nuque. Les cervicales. Les bras des deux côtés. Tout l'ensemble de vos bras, vos mains. Qu'est-ce qui crispe? Qu'est-ce qui gêne? Sentez cette petite douleur et laissez-la s'enfuir. Laissez-la vous quitter. Et toute la tête. Que ça soit la tête, des migraines éventuellement, les tempes, les dents, les joues, la langue, le nez, les yeux. Relâchez, laissez tout se poser, se décontracter, chasser les tensions. Et voyez de quelle manière votre corps est parfaitement relâché au sol, comment les tensions se sont évanouies. Et tout doucement, tranquillement, vous vous remettrez en mouvement, en ne remettant pas évidemment des douleurs et des crispations. Faites-le de façon très douce, très tendre envers vous-même.
voyez ce qu'il est nécessaire pour vous aujourd'hui de faire comme bâillement, soupir, etc. avant de vous redresser tranquillement, doucement. Voilà pour cette première séance de l'année 2021 qui, évidemment, je l'espère, sera suivie de beaucoup d'autres. J'espère surtout qu'elle ne sera pas suivie de beaucoup d'autres en vidéo et que nous pourrons bientôt enfin nous trouver en face à face. Encore une fois, je vous encourage, je sais que c'est très difficile, que parmi vous, pour certains, certaines, trouver un temps calme pour pouvoir pratiquer ces séances, ça n'est pas évident, mais accrochez-vous et à très bientôt pour pouvoir partager enfin ces moments.